Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel Dieu des armées. Gloire au Dieu tout-puissant, éternel, notre Père et notre Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Père d'amour. Les hommes de la Bible, les peuples de la Bible ont régné dans cette vie, ont dominé, Seigneur, ont expérimenté ta gloire et ta toute puissance. Seigneur, que ta parole qui est esprit, lumière et vie nous saisissons. Nous voulons la proclamer, la confesser et lire cette parole qui va nous conduire de victoire en victoire par ton esprit. Et au nom puissant de ton Fils béni, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Dis à quelqu'un, dis à quelqu'une, bienvenue encore dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Et que la gloire revienne à lui et à lui seul. Alors donc nous voulons revenir à la simplicité de la parole de Dieu pour pouvoir progresser, avancer et aller de l'avant pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici le titre que j'ai donné à mon enseignement. Apprendre à connaître Dieu par sa parole. Sinon, apprendre à connaître l'Éternel Dieu des armées par sa parole toute puissante. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le psaume 19. Psaume 19. Que le Seigneur te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te défende. Du sanctuaire qui t'envoie le secours. Qui te soutienne des hauteurs de Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste, qu'il le trouve savoureux, qu'il te donne à la mesure de ton cœur, qu'il accomplisse tous tes projets. Nous acclamerons ta victoire en abordant le nom de notre Dieu. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Maintenant, je le sais, le Seigneur donne la victoire à son Messie du sanctuaire des cieux. Il lui répond par les exploits de sa main victorieuse. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous le nom de notre Dieu, le Seigneur. Et il plie et se fondent. Nous, debout, nous résistons. Seigneur, donne au roi la victoire. Réponds-nous au jour de notre appel. Sinon, réponds-nous au jour de la détresse. Et comme deuxième texte biblique, nous lisons dans le psaume 119. Là, vous ne l'avez pas, mais ça fait partie de mes notes. Psaume 119, 171 à 172. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Que
ma langue célèbre ta parole, car tous tes commandements sont justes. Oh, alléluia. Les commandements de l'Éternel Dieu des armées sont justes. Notre troisième texte biblique, 1 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. Sans la Bible, le monde serait vraiment un lieu sinistre, sans poteau indicateur et sans phare. Le Dieu qui ne ment point a manifesté sa parole en son temps par la prédication, sinon par l'enseignement qui m'a été confié d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Tite au chapitre 1, versets 2 et 3. C'est ainsi qu'est résumé tout le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul, sinon l'auteur de l'épître aux Hébreux, nous dit dans Hébreux au chapitre 1, Hébreux au chapitre 1, à partir du verset 1 et 2, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et bien de manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Cela veut dire quoi? Sans le Christ, pas de salut. Sans l'écriture sainte, c'est-à-dire la Bible, pas de Christ. Sans le Saint-Esprit, pas d'écriture sainte. Oh, alléluia. Le salut, le Christ et l'écriture sainte. Alléluia. Gloire à Dieu pour la richesse de sa parole lumière. Glorifier Dieu en trouvant notre bonheur, en lui impliquant que nous recherchons à le connaître et à connaître sa volonté pour nos vies. Cela implique que nous devons nous appuyer sur la grâce du Seigneur et non sur son esprit afin d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. Le Seigneur utilise plusieurs moyens pour nous communiquer sa grâce. Les disciplines spirituelles telles recevoir la parole de Dieu, la prière, l'adoration, la communion fraternelle, le service dans l'église et la participation dans la mission figurent parmi les moyens qu'il emploie. Les disciplines de la parole et de la prière sont probablement les plus importantes, car c'est en s'adonnant à ces deux disciplines que nous pouvons entretenir une relation intime avec Dieu, notre Père éternel. Il se fait connaître à nous par sa parole et nous pouvons lui exprimer les sentiments de nos cœurs dans la prière.
pour démontrer le lien étroit entre la recherche du bonheur en Dieu et la discipline de la parole. George Muller, le directeur d'un grand ministère d'orphelinat en Angleterre au 19e siècle, dit: j'ai constaté plus clairement que jamais la plus grande et la plus prioritaire des tâches à laquelle je devrais m'affairer chaque jour était que mon âme soit heureuse dans le Seigneur. La chose la plus importante qui devrait me préoccuper n'était pas la mesure de mon service pour le Seigneur ou la mesure de mes efforts pour glorifier le Seigneur, mais plutôt comment je pouvais faire en sorte que mon âme soit dans la joie et comment mon homme intérieur pouvait être nourri. J'ai constaté que la chose la plus importante que je pouvais faire était de m'adonner à la lecture de la parole de Dieu et de la méditer. Église, sinon homme frère, je vous propose de voir au cours de cet enseignement en deux parties en quoi consiste la discipline de la parole de Dieu. Premièrement, recevoir la parole de Dieu. Premièrement, nous devons recevoir la parole de Dieu. La poursuite de ma joie me conduit à glorifier Dieu. Pour être réellement heureux, j'ajoute, pour être réellement heureuse, nous devons rechercher la gloire de Dieu en étant saint comme lui-même est saint. Cette sainteté que le Seigneur exige, nous la vivons lorsque nous nous soumettons à sa volonté. Nous apprenons à connaître sa volonté et à persévérer dans l'obéissance lorsque nous nous nourrissons à la source, la parole du Dieu. La révélation de Dieu dans les Saintes Écritures est la substance qui nourrit notre âme et qui nous sanctifie. Comme Jésus lui dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Dans Jean au chapitre 17, verset 17, dans la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où il prie le Père éternel, sanctifie-le par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est l'outil par excellence que le Seigneur nous a laissé pour que nous puissions grandir dans la sainteté individuellement et collectivement. Dans une société individualiste, ce que nous avons tendance à oublier parfois, c'est que le Seigneur nous encourage à vivre dans la sainteté comme l'Église. Pour cela, chaque membre du corps du Christ, chaque chrétien racheté par le précieux sang de Jésus qui forme l'Église locale est responsable de la sainteté du corps. En étant saint lui-même, en encourageant et en exhortant ses frères et sœurs à vivre dans la sainteté, il participe à cette mission. La formation du disciple et les petits groupes nous encouragent dans ce sens et nous encouragent à rechercher la sainteté personnelle pour que nous puissions être des modèles pour les autres, non par orgueil, mais par un désir de glorifier
Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est importante pour nous comme individus faisant partie du peuple de Dieu. Nous le voyons dans les passages suivants. 1 Pierre au chapitre 2, versets 9 à 10. Écoutez, l'apôtre dit ici, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Waouh! Gloire à Dieu pour la richesse de sa parole. Notre deuxième texte, 2 Timothée au chapitre 3, versets 16 et 17. Donc l'apôtre parle ici à Timothée, un de ses fils pasteurs évangélistes. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Dieu utilise les Écritures comme un moyen pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger et nous instruire dans sa justice. Cela nous conduit à la maturité et à vivre pour la gloire du Dieu. En effet, les Écritures nous font connaître Dieu et sa volonté pour que nous lui obéissons à travers les 4 points. Premièrement, enseigner. La parole procure la sagesse dont nous avons besoin pour marcher dans la sainteté. Deuxièmement, convaincre. Lorsque notre raison ou notre volonté font défaut, la parole de Dieu nous convainc pour nous montrer que nous devons revenir à notre bon sens. Troisièmement, la parole est là pour nous corriger. Lorsque nous marchons sur une mauvaise voie, le Seigneur utilise sa parole pour nous corriger et nous redresser. Quatrièmement, la Bible qui est la parole de Dieu est là pour nous instruire. Lorsque nous revenons au Seigneur après nous être égarés par sa parole, le Seigneur utilise sa parole pour nous affermir en lui et que nous ne nous détournons pas à nouveau de ses voies. Église, dans la vie chrétienne, sinon dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, pour diverses raisons, nous vivons des moments où notre âme est asséchée. Une épreuve accablante, une tentation difficile à surmonter, la souffrance que le Seigneur permet, des conflits qui font pousser des fruits d'amertume dans nos cœurs et autres. Souvent, ces difficultés dans notre marche avec le Christ Jésus nous amènent à endurcir notre âme envers Dieu. Cependant, pour retrouver un amour pour Dieu, pour retrouver la joie en lui, la parole de Dieu est celle qui juge les pensées et les sentiments de notre cœur. Nous avons besoin de cette épée qui transfère notre âme lorsqu'elle est endurcie
envers le Seigneur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, joncture et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux au chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est l'outil par excellence pour rendre la vie spirituelle à nos cœurs. Vous est-il déjà arrivé d'avoir ce sentiment où la parole de Dieu n'est pas attrayante, mais qu'en la lisant, le Seigneur est venu raviver votre âme? Le Seigneur nous a laissé ses paroles dans les pages des Écritures. C'est par elles qu'il veut nous parler. Il veut nous communiquer et ses bontés à travers elles. Il veut ranimer notre foi en donnant à notre âme ce dont elle a besoin pour vivre. Sans l'œuvre de la parole de Dieu dans nos vies, nous sommes voués à être les plus malheureux des hommes. Puisque par sa parole, le Seigneur ranime notre âme pour que nous puissions trouver le bonheur en lui. Amen. Nous devons nous appliquer à cette tâche qui est la plus importante et la plus prioritaire de toutes. La parole nous rappelle dans Jean 6, 68. Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh! Jésus a dit un jour à Pierre, Jacques et Jean, comme il y a l'opposition, parce qu'il est venu pour manifester la puissance du royaume. Donc, c'est deux royaumes opposés. Le royaume de la lumière éternelle de Dieu et le royaume des ténèbres. Donc, il y a deux forces. Lui, il est venu pour que tu retrouves la guérison. Lui, il est venu pour que tu retrouves la restauration. Lui, il est venu pour que tu rentres dans ton bel avenir. Lui, il est venu pour que tu vives dans la plénitude de Dieu. Mais il y a un ennemi qui est là, qui a été précipité. Lui, il est là pour s'opposer à ton bonheur. Lui, il est là pour s'opposer à ta percée. Il y avait la persécution. Les pharisiens, les sadducéens, les chefs religieux étaient là. Oh, alléluia. Et parmi les 70 disciples du Seigneur Jésus, ils ont commencé à dire: ah, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Ils ont oublié, c'est quand c'est difficile que tu dois persévérer. C'est quand c'est difficile que tu dois aller de l'avant. C'est quand c'est difficile là que tu dois relever la tête et regarder à Golgotha. Parce que le bonheur est proche. La grâce arrive. L'exaucement arrive. Jésus regarde. Il dit aux 12, Pierre, Jacques et Jean. Il dit parmi les 70 là, voilà, ils sont partis. Et vous? Pierre dit, Jésus. Pierre regarde Jésus. Depuis le début, tu nous as enseigné. Ton enseignement nous a convaincus. C'était le message du royaume. À qui irions-nous? Il dit, à qui irions-nous? Toi, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, alléluia. L'homme n'est pas fait pour rester sur la terre. C'est cette parole éternelle-là qui va nous accompagner dans la gloire. L'homme, avant tout, il est spirituel. Tu as un esprit et une âme. Ce que nous voyons, ce n'est que l'enveloppe. Alléluia. C'est une enveloppe. Alléluia. Simon-Pierre lui répondit: Seigneur Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il faut que nous arrivions à cette conclusion. Jésus, tu as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et aucun chef religieux n'a parlé comme Jésus. Oh, lisez les livres, lisez.
Aucun chef religieux n'a dit qu'il est le chemin. Qu'il a la vérité. Jésus est revenu à Éden dans ce jour-là. Quand Satan a mené le mensonge, nos premiers parents, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. La mort est venue. La malédiction est venue. La maladie est venue. C'était le premier Adam. Jésus est le second Adam. Et quand lui, il est venu, il a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin. Jésus voulait faire comprendre à l'humanité, tous les hommes nés de fils vont passer par l'œuvre de la croix. Il a fallu que la croix soit fixée pour qu'un homme soit pendu, mais pas un homme quelconque. Non, c'était Dieu lui-même incarné à la personne de Jésus-Christ. C'était Dieu lui-même qui allait au poteau de la croix pour nous arracher des ténèbres. Il a fallu qu'il souffre. Alléluia. Il a dit à ses disciples, moi je donne ma vie pour vous. Oh, alléluia. Ces derniers temps, j'étudiais les livres sur les Confucius et autres là. Aucun chef religieux n'a donné sa vie pour ses disciples. Personne. Depuis le Moyen Âge, et avant Jésus-Christ, depuis aucun chef religieux n'a dit à ses disciples, moi je vais mourir pour toi. Mon ami, j'ai saisi la robe de Jésus et le rendez-vous c'est pour l'éternité. Il a dit, je donne ma vie. Je donne ma vie pour toi. Alléluia. C'est ça Pierre a compris. Il dit, à qui irions-nous Jésus? Toi tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Cela veut dire quoi l'église? Et vous qui nous suivez, nous devons donc toujours nous rappeler que la pratique la plus transformatrice qui nous est disponible est la discipline de se nourrir de l'écriture sainte. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, devenir des disciples de la parole. Oh, alléluia. Devenir des disciples de la parole. La discipline de la parole implique en elle-même 5 disciplines ou actions que nous devons entreprendre. Premièrement, écouter. Deuxièmement, lire. Troisièmement, méditer. Quatrièmement, mémoriser. Et cinquièmement, étudier. Alléluia. Qui a pu mémoriser 20 versets? Hein? Quelqu'un, jeune homme, quelqu'un va se lever tout de suite pour me citer Jean 3, 16, Jean 6, 66, Apocalypse 22, je ne sais pas. Les étudiants là. 20, 10. Donc 10, au moins 10. Tu dis, Jean 1, 1, au commencement était la parole, Hébreux 1, 1. Voilà, tu peux commencer, si c'est compliqué là, tu peux commencer 1, 1, Genèse 1, 1, Exode 1, 1. Tu vois, Somme 1, 1. Somme 1. Au moins 10. Nous devons manger la parole. Mémoriser la parole. Étudier la parole. Ok. Premièrement, écouter la parole de Dieu. Comme en ce qui est d'adoration. Écouter la parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu dans une église locale, comme ce matin, attachée aux Écritures, est le moyen utile pour grandir dans notre connaissance de Dieu et de sa volonté pour nos vies. À une certaine époque, particulièrement avant l'invention de l'imprimerie par Jean Gutenberg, si ma mémoire est bonne, peu de gens avaient accès à une copie des Écritures. Le seul moyen qu'ils avaient pour recevoir la parole, c'était de l'entendre à l'église, plus pratiquement au Moyen-Âge, avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. À l'église Bethel,
nous attribuons une place importante à la prédication de la parole de Dieu dans nos rassemblements, car c'est le moyen biblique par lequel Dieu parle à son peuple. Ainsi, nous voulons obéir à l'exhortation que Paul donne à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 13, l'apôtre dit ici, il dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Donc, à la lecture, exhortation, à l'enseignement. Il dit, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est par la prédication des Écritures que l'Église est nourrie de la parole de Dieu. Ainsi, chaque croyant reçoit la parole pour être transformé à l'image de Christ Jésus. Mais, comment tirer pleinement profit de l'écoute de la parole de Dieu? Premièrement, quand vous venez pour écouter la parole, si vous voulez sanctifier le nom du Seigneur, vous devez préparer vos âmes avec ce que vous allez entendre. Ce que vous allez entendre est la parole de Dieu. En d'autres mots, nous ne devons pas être des auditeurs passifs, mais des auditeurs actifs dans l'écoute de la parole. Cela demande de venir avec des cœurs préparés à entendre la parole de Dieu. Cette préparation peut se faire le matin même, dans un temps personnel avec le Seigneur, ou même la veille, le samedi soir. Ainsi, nous préparons nos cœurs à venir avec une attente particulière, celle de recevoir et savourer la parole du Seigneur, la nourriture spirituelle pour notre âme. L'Église, pour qui la prédication et l'enseignement de la parole sont importantes, offre plusieurs moyens pour que les membres puissent être nourris par la parole. La prise de notes pendant la prédication, comme vous faisiez, rend l'écoute plus active. Elle peut aussi aider notre mémoire afin de retenir davantage les exhortations apportées. On peut ainsi prendre note des éléments qui nous touchent particulièrement, des éléments sur lesquels nous aimerons méditer ou travailler, ou encore des questions à étudier. Enfin, écouter la parole de Dieu implique de la mettre en pratique. Waouh! Écouter la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique. Dans les Écritures, l'expression écouter la parole de Dieu signifie beaucoup plus que simplement entendre la prédication ou une lecture de la parole. Elle signifie aussi mettre en pratique. Nous le voyons dans Matthieu au chapitre 7, versets 24 à 27. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.
Il est possible d'écouter, mais de ne pas retenir dans nos cœurs ce que nous écoutons. À quoi bon écouter la parole de Dieu si elle ne conduit pas à l'obéissance? Selon la parole du Seigneur, écouter sans obéir serait une folie. Alléluia. Écouter la parole de Dieu sans obéir, c'est une folie. C'est l'obéissance. Quand tu obéis là, c'est l'obéissance qui va nous conduire à la grâce, à la bénédiction et à l'élévation de l'éternel Dieu des armées. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, la foule qui était rassemblée, et dit à un homme qui a appelé ses deux fils et les a envoyés. Le premier a dit, papa, non, j'y vais pas, je ne vais pas partir. Le papa a dit, ok, merci. Le deuxième a dit, moi j'irai. Bravo. Mais c'était tout le contraire. Celui qui a dit à son père là, je ne vais pas aller là, lui il est parti. Celui qui a dit là, je vais aller là, lui il n'est pas parti. Entre les deux fils là, qui a obéi? Jésus dit, mais qui a obéi? Au fait, l'obéissance à Dieu, je vais revenir. Au fait, l'obéissance à Dieu là, c'est sans condition. Au fait, ça veut dire, ça doit être pratique dans notre marche chrétienne avec Jésus. Parfois, Dieu nous demande, dans notre intellect, ça veut dire, dans notre raisonnement cartésien, là, Dieu nous amène, ça veut dire, parfois, Dieu nous demande même à poser des actes qui ressemblent. Humainement, c'est de la folie. Comme le grand Dieu qui est assis sur son trône peut demander à un vieillard, comme Noé, de construire un bateau. À cette époque-là, il n'y avait pas de pluie. Non, il ne pleuvait pas comme... Non, il n'y avait pas. Et de dire que non, Dieu va envoyer la pluie et ça va détruire toute l'humanité. L'obéissance et la foi à la parole de Dieu. C'est la foi, c'est une folie. Les gens disent, mais regardez ce vieux-là. Mais il a disjoncté. Hein, pour prendre l'expression de nos là. Mais il a pété les câbles. Mais attrapez-le, on va l'amener à la psychiatrie. Mais ça ne va pas. Sa femme aurait pu dire, mais voilà encore. Toi, vieux comme ça, là, tu vas même t'asseoir. Il a entendu le message, la parole, et il a obéi. En fait, il n'a pas raisonné. Il dit, lâche là. Dieu dit, lâche. Voilà ce que tu dois faire. Parfois, Dieu nous parle en rêve, en vision. Mais on est dans une désobéissance. Mais la désobéissance fait que tu ne peux pas rentrer dans la riche bénédiction de l'éternel Dieu des armées. Ok. Tu vas voir ton médecin pour un traitement de 5 jours. Donc, voici l'ordonnance, voici les médicaments, les antibiotiques. Mais le médecin te dit, celui qui a fait l'école de médecine là, ça veut dire, le médecin te dit, pour ta guérison, ma fille, tu dois prendre les antibiotiques là, matin, midi, soir, pendant 5 jours, et tu seras guéri. Tu as pris l'ordonnance, tu es allé à la pharmacie, tu as payé les produits. Mais tu te lèves, tu prends le matin, à midi tu dis, oh ça va. Tu prends le soir. Le lendemain, tu cours, c'est vers le soir, tu as pris. Après 5 jours là, ça sera comment? Ah, même si tu n'es pas allé sous la terre là, la maladie sera toujours là. C'est bien d'aller chez le médecin,
de l'ordonnance est là, tu es allé à la pharmacie payer le médicament, mais il faut appliquer ce que, ça veut dire, il faut appliquer ce que le médecin t'a dit. Le traitement, c'est 5 jours. Hein? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, soir. Matin, midi, soir. Sinon, il n'y a pas de miracle offert. Sinon, il n'y a pas, tant que tu n'as pas administré le médicament là, il n'y a pas de miracle de guérison. Voilà notre problème avec Dieu. C'est demi-obéissance et puis demi-désobéissance. C'est en même temps désobéissance. Parce qu'il faut appliquer. Parce que le docteur là, le médecin là, ça veut dire, il a étudié le corps de l'homme. Est-ce que tu comprends? Il sait, tac, 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 tac. Maintenant, il y a le médecin spirituel, ça veut dire pour la guérison de ton âme. Qu'est-ce que peut guérir notre âme? Il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a de ces choses-là. Le médicament qui peut arracher, qui peut apporter le miracle, c'est la puissance transformatrice de la part de Dieu. Parce que le médicament, c'est des vitamines qui vont te booster. Et tu as un autre regard. Quand tu regardes la vie, tu as un autre regard de ce que Dieu fera pour toi. Quand tu es dans l'obéissance, tu es dans la persévérance, tu es attaché à Dieu. Ma soeur, tu ne peux pas ne pas vivre le miracle de Dieu. Parce que tu marches sous un ciel ouvert où Dieu va envoyer sa riche bénédiction. C'est ça. Écouter la parole et obéir. Hello. Sinon tu vas dire, le médecin m'a dit de faire le traitement. J'ai fait le traitement mais je ne suis pas guéri. Je vais changer de médecin. Mais de toi à moi. De toi à moi. Est-ce que tu as suivi normalement? Le médecin n'a pas de problème. Si le médecin il a signé là, c'est qu'il a son diplôme de médecine là. Donc le problème n'est pas sur le médecin. Le problème n'est pas dans les médicaments antibiotiques là. Mais ça veut dire le problème est dans ton cœur. Ta manière de penser et de voir les choses. En septembre, c'est ce qu'on va... On va aller dans un élan de puissance et de gloire. La parole. Aucune prophétie, aucune révélation n'est au-dessus de la parole de Dieu. Un jeune prophète n'a pas compris que le vieux prophète là, il est méchant, il est jaloux, il est hypocrite. Dieu a parlé, écoutez-moi. Oh, la parole d'un ange ne peut pas annuler la parole de Dieu. Un ange qui a parlé ne peut pas annuler cette parole lumière que je vous prêche. Dieu a dit au prophète, quand tu vas aller livrer le message là, il ne faut pas manger. Tu as fini de livrer le message là. Reprends ton chemin. Quand le prophète, le jeune prophète est venu livrer le message, le vieux prophète, lui, il n'avait plus de vision. Il a regardé. Mais comme il avait l'expérience, et comme il y avait la messagerie dans sa peau là, il a regardé le jeune homme et il l'a tué en même temps. Je vais vous enseigner ça. Ça, on appelle ça la sorcellerie charismatique. Il l'a tué. Il a dit au jeune homme, un ange de Dieu m'est apparu. Et il m'a dit, viens chez moi. Lisez dans la Bible. Viens chez moi. Tu vois, j'ai fait préparer un gigot là, des lapins, des choses comme ça que tu vas manger. Il a dit, waouh. Il dit, un ange
Il n'a pas dit qu'il a reçu. Il dit un ange du ciel. Regardez comment il a menti. Il dit un ange du ciel. Il dit mais rien ne. La parole, quand Dieu a déjà parlé sur ta vie, là, rien ne peut venir annuler. Non, non, non. Quand Dieu dit que tu as un bel avenir là, même un ange ne peut plus venir annuler ça. Ça va s'accomplir. C'est une question d'heure. C'est une question de temps. Hein? Ça veut dire l'horloge de Dieu tourne et le ciel est en train de travailler en ta faveur. Il a mangé. Dieu dit ok. Ça, on appelle ça la désobéissance. Quand il a mangé là, ok. Il s'est levé tout content. Ah, j'ai donné le message. Même l'ange a parlé au vieux prophète là et tout. Sur la route. Ah, le ciel n'était pas content. Hein? Les lions. Un lion est sorti. Ce sont des ours à sa rencontre. Vous savez ce qui s'est passé? Quand le lion l'a tué là, il n'a pas touché. Non, non, il l'a tué et puis parti. De vous à moi. Quand un lion, c'est pour manger. Comme c'est la désobéissance, il a été tué et puis posé au bord de la route. Alléluia. Deuxièmement, lire la parole de Dieu. Maintenant, je vous pose cette question, Église, peuple de Dieu. À quelle fréquence devons-nous lire la Bible? À quelle fréquence devons-nous lire la Bible qui est la parole de Dieu? Hein? Yes. Chaque jour. Chaque jour. Je dis chaque jour. Car nous avons besoin d'instruction, de direction, d'encouragement chaque jour. Pour comprendre tous nos besoins jusqu'à nos plus grands problèmes, nous avons besoin de chercher la face de Dieu, d'entendre sa voix, de sentir sa présence et de saisir sa puissance chaque jour. Lorsque nous prenons un temps chaque jour pour lire les Saintes Écritures, nous venons à Dieu pour qu'il nous parle par sa parole. C'est comme si Dieu nous invite à prendre un café ou à partager un repas avec lui, où nous lui donnons l'occasion de parler à nos cœurs dans le but de fortifier notre foi. Pour profiter de ce moment privilégié avec lui, il est bon de développer une discipline et de prendre du temps chaque jour dans sa parole, premièrement en choisissant le moment et l'endroit. Deuxièmement, définissant un plan de lecture de la Bible. Troisièmement, lisant un passage et en identifiant une portion à méditer et à mettre en pratique chaque jour. Quatrièmement, priant que Dieu nous aide à appliquer sa parole à notre vie. Nous devrons appliquer la parole de Dieu à notre vie. Troisièmement, méditer la parole de Dieu. L'action de méditer la parole de Dieu diffère grandement des différentes méthodes de méditation que nous retrouvons dans notre société. Là, pendant les délivrances de vendredi, je vais revenir sur les différentes méditations. Je reprends petit C pour vous. Petit C, méditer la parole de Dieu. L'action de méditer la parole de Dieu diffère grandement des différentes méthodes de méditation que nous retrouvons dans notre société moderne. Certaines philosophies ou religions encouragent une forme de méditation passive. La méditation de la parole de Dieu ne doit pas être passive, mais active en travaillant à remplir notre intelligence de la vérité de Dieu pour pouvoir l'appliquer davantage à nos cœurs. La méditation est comparable à un sachet de thé qu'on laisse infuser dans une tasse d'eau bouillante. Si l'infusion ne dure que quelques secondes, cela ne donne pas assez de temps à l'eau pour recevoir toute la saveur du thé. Plus le sachet y demeure
longtemps, plus l'eau prend et retient la saveur. Lorsque nous prenons le temps de méditer les paroles des Écritures, nous donnons à nos cœurs la possibilité de retenir davantage de notre lecture que si nous faisons que simplement lire la parole. Donc il y a une différence entre lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. Quatrièmement, planifier un temps pour laisser Dieu nous parler. Nous, chaque jour, sinon chaque semaine, nous devons planifier un temps pour laisser Dieu nous parler à travers la Bible. Recevoir la parole de Dieu ne se limite pas à lire la parole chaque jour. Nous pouvons recevoir la parole de Dieu le dimanche matin à l'église et à d'autres moments en petits groupes ou dans d'autres activités de l'église. Par contre, dans sa souveraineté, Dieu a permis que nous ayons aujourd'hui facilement accès à la nourriture spirituelle qui vient de sa parole. C'est pourquoi nous devons prendre le temps de nous arrêter pour que Dieu nous parle par elle. Si vous n'avez pas encore développé la bonne attitude de prendre régulièrement du temps dans la parole, planifiez aujourd'hui le moment où vous vous consacrez à cette discipline. Et j'arrive à la conclusion. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. Apprendre à connaître Dieu suppose donc de recevoir sa parole et d'en devenir des disciples. Cela nécessite de la discipline sur la durée. Nous devons aussi nous souvenir que nous ne sommes pas favorables à Dieu parce que nous sommes disciplinés à prendre du temps avec lui. Mais que nous sommes favorables à lui par la grâce et par la foi en Jésus-Christ. La discipline, quant à elle, n'est pas la fin en soi, mais plutôt le moyen de recevoir la grâce de Dieu, afin de jouir du bonheur d'une relation intime avec le Père éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement sur la parole de Dieu? À retenir. Premièrement, Dieu se fait connaître à nous par sa parole et nous pouvons lui exprimer les sentiments de nos cœurs dans la prière. Deuxièmement, la révélation de Dieu dans les Saintes Écritures est la substance qui nourrit notre âme et qui nous sanctifie. Troisièmement, Dieu utilise les Saintes Écritures comme un moyen pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger et nous instruire dans sa justice. Amen. 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 Prière finale. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Acclame encore très très fort la parole de Dieu. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Prière finale. Éternel mon Dieu. 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 Il est midi. Éternel mon Dieu. 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 Tu nous appelles comme ton fils Jésus à nous apprendre
portions. Tu nous appelles également à la mémoriser dans de larges portions. Afin de faire face aux défis de la vie. Afin de faire face aux défis de la vie. Afin de faire face aux défis de la vie. Afin de faire face aux défis de la vie. Tout comme Jésus a su s'en servir pour résister à la tentation et faire face. Tout comme Jésus a su s'en servir pour résister à la tentation et faire face. Tout comme Jésus a su s'en servir pour résister à la tentation et faire face. Tout comme Jésus a su s'en servir pour résister à la tentation et faire face. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. Et à user des écritures en toutes circonstances. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.